Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Tellement il y a beaucoup de témoignages que si nous voulons vraiment écouter les témoignages, on risque de quitter ici, même pas. Mais le Seigneur est au contrôle. Avec les 2 témoignages qui sont sortis, permettez-moi de pouvoir chanter d'abord, s'il vous plaît. Avec Joachim, on était ensemble vendredi nuit lorsque les choses se passaient. Et avec le cas de papa Giuseppe, vraiment permettez-moi de chanter. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je leverai mes mains pour te louer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour te louer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne de te louer. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne. Tu es digne d'être magnifié. Alléluia. Tu es digne. Seigneur, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. C'est toi notre vie. C'est toi notre force. C'est toi notre protection. C'est toi notre sécurité. C'est toi tout pour nous. À toi seul soit la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tes interventions dans ces différents cas. Il y a plusieurs même qu'on n'a pas mentionnés. Mais nous savons que tu es toujours au rendez-vous. Et tu n'as jamais manqué le rendez-vous. Et tu n'as jamais été en retard dans les rendez-vous. Lorsque l'ennemi se lègue, toi tu réponds présent. Et tu nous préserves. Tu nous sécurises. Tu nous gardes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, que c'est merveilleux que nous puissions voir la puissante main du Seigneur dans nos vies. Es ist schön, dass wir die mächtige Hand von Gott in unserem Leben können sehen. Un peu fort. Amen. Ce matin, Heute Morgen, Dieu veut nous parler d'un petit sujet Gott will mit uns über ein kleines Dings reden, qui est au même moment un grand sujet. wo auch ein grosses Anliegen ist. Tous ces derniers moments, on nous a parlé de la foi. Die Zeit, die vergangen ist, haben wir immer vom Glauben gehört. Et le dimanche passé, Und letzten Sonntag, on nous a parlé de la foi avec les bonnes œuvres. letzten Sonntag haben wir vom Glauben gehört und mit guten Taten. Et c'est ce qui amène la foi dans sa perfection. Und das macht, dass der Glaube perfektioniert wird. Alléluia. Ce matin,
An dem Morgen Le thème, ist unser Thema, c'est pas seulement les pleurs, es ist nicht nur Weinen, mais aussi la persévérance dans la foi. es ist das Durchhaltevermögen im Glauben. Pas seulement les pleurs, Nicht nur Weinen, mais aussi la persévérance dans la foi. aber auch das Durchhaltevermögen im Glauben. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Viele Sachen passieren in unserem Leben. Nous passons dans beaucoup d'épreuves. Es gibt viele Sachen, die uns passieren im Leben. Il nous arrive que nous puissions nous retrouver dans beaucoup de situations difficiles. Wir befinden uns manchmal in schlimme Situationen Et on essaie de sortir. und wir versuchen, dort rauszukommen. On essaie d'invoquer Dieu. Wir versuchen, Gott reinzubringen in die Situation. Et lorsqu'on a essayé une ou deux fois, ça n'a pas marché. Und wenn wir ein- oder zweimal probiert haben und es hat nicht funktioniert, On perd l'espoir. dann verlieren wir die Hoffnung. Et on se donne à des pleurs. Und dann fangen wir an zu weinen. On se donne à des lamentations. Dann fangen wir an zu rummaulen. On porte l'habit de l'amertume. Wir tun dann das Kleid von der Trauer anlegen. Et on lâche prise. Und wir gehen auf. Et ça nous fait retourner encore plus en arrière. Und das macht, dass wir zurückfallen. Alléluia. Amen. Les pleurs, c'est bon, Das Weinen ist gut, mais ça ne suffit pas. aber das langt nicht. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Romains 12, 2. Wir möchten Römerbrief 2, Si le pasteur Yannick est à la page, Römer 2. je demanderai au pasteur Yannick ou au pasteur Jean-Marie d'être toujours à la page. Comme ça, ils vont m'aider dans Römer 12 oder Romains 12, verset 2. Römer 12, Vers 2. Ils vont m'aider dans la lecture. Amen. Si le pasteur Yannick est à la page, Romains 12, Amen. verset 2. Romains 12, verset 2. Oui, Je vais lire la parole dans la traduction David Martin. oui. Et ne vous, Romains chapitre 12, verset 2. Et ne vous conformez point à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. En allemand, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Alléluia. Amen. Ne nous conformons pas au siècle présent, Wir sollen uns nicht wie die Welt verhalten, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. aber wir sollen uns verändern lassen, indem unsere Gedanken erneuert werden. Le moment n'est pas de ressembler au siècle présent, In der Zeit, wo wir uns befinden, müssen wir nicht wollen so sein wie die Welt. le moment n'est pas de copier ce qui se passe dans le monde, Wir müssen nicht wollen kopieren, was die Welt macht. mais nous sommes appelés à renouveler notre intelligence en Jésus-Christ. Aber wir sind berufen, unsere Gedanken zu erneuern in Gottes Nous Wort. sommes appelés à maintenant porter avec nous la pensée de Jésus-Christ, Wir sind berufen, dass wir Gedanken von Jesus à Christus haben. marcher avec la pensée de Jésus-Christ, Dass wir wandeln mit dem Gedanken von Jesus, afin que nous puissions discerner damit wir können unterscheiden, ce qu'est la volonté de Dieu. damit wir können unterscheiden, was der Wille Gottes ist. C'est très, 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 très important Es ist sehr, sehr wichtig, que nous puissions marcher avec la pensée de Dieu afin de pouvoir discerner ce qu'est sa volonté. es ist wichtig, dass wir mit dem Gedanken von Christus können sein, damit wir können seine Wege erkunden. Ce qui est bon Was gut ist est parfait en Jésus-Christ. und was vollkommen ist in Christus. Bien aimé, c'est par manque de discernement que nous nous sommes vraiment donnés à des pleurs qui ne nous amènent rien. Es ist, weil wir nicht können unterscheiden, gehen wir uns am Weinen hin und dann verlieren wir.
Et ainsi, Und so nous voyons les choses comme le monde est en train de voir. und dann können wir Sachen einfach sehen, so wie es die Welt sie sieht. Alléluia. Amen. Nous prenons le texte que nous allons, dans lequel nous serons aujourd'hui, c'est Ruth 1. Wir möchten in Ruth, En français, on dit Ruth. Bon, Ruth, excusez-moi, moi je mélange tout. Ruth, moi j'ai l'habitude de dire Ruth, donc c'est toujours Ruth, je dis, mais c'est Ruth en français. Ruth 1, Le premier verset Ruth 1. au 22e verset, c'est-à-dire tout le chapitre 1. Nous allons parcourir ce chapitre. Wir möchten eben das lesen in Ruth. Alléluia. Ruth Ruth 1, 1, vom Vers 1. 1 à 22. Tu es à la page Elliott? OK, on lit en français d'abord. Le pasteur Jean-Marie, vous pouvez nous aider? Non, il faut activer le micro. Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Ruth, chapitre 1, dans son verset 1, on commence par le verset 1. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme quitta alors Bethléem et Juda pour aller séjourner dans la plaine, lui, sa femme et ses 2 fils. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Noémie. Ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. C'étaient des Éphratites de Bethléem en Juda. Arrivés sur le territoire de Moab, ils s'y fixèrent. Elimelech, l'époux de Noémie, y mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils demeurèrent ensemble une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent à leur tour tous 2, et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Elle se disposa alors, ainsi que ses brus, à abandonner les plaines de Moab, car elle avait appris dans les plaines de Moab que l'Éternel, s'étant ressouvenu de son peuple, lui avait donné du pain. Pardon. Elle sortit donc de l'endroit qu'elle avait habité, accompagnée de ses 2 brus, mais une fois qu'elles se furent mises en route pour revenir au pays de Juda, Noémie dit à ses 2 brus, « Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison de sa mère. Puisse le Seigneur vous rendre l'affection que vous avez témoignée aux défunts et à moi. Qu'à toutes 2 l'Éternel fasse retrouver une vie paisible dans la demeure d'un nouvel époux. » Elle les embrassa, et elles élevèrent la voix en sanglotant, et lui dirent, « Non, avec toi, nous voulons nous rendre auprès de ton peuple. » Noémie reprit, « Rebroussez chemin, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mes entrailles qui puissent devenir vos époux? Allez, mes filles, retournez-vous-en, car je suis trop âgée pour être à un époux. Dussé-je même me dire qu'il est encore de l'espoir pour moi, que je ne pourrais appartenir cette nuit à un homme et avoir des enfants? Voudriez-vous attendre qu'ils fussent devenus grands, persévérer dans le veuvage à cause d'eux et refuser toute autre union? Non, mes filles, j'en serai profondément peiné pour vous, car la main du Seigneur s'est appesantie sur moi. De nouveau, elles élevèrent la voix et sanglotèrent longtemps. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, tandis que Ruth s'attachait à ses pas. Alors Noémie dit, « Vois, ta belle-sœur est retournée à sa famille et à son Dieu. Retourne toi aussi et suis ta belle-sœur. » Mais Ruth répliqua,
N'insiste pas près de moi pour que je te quitte et m'éloigne de toi. Car partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterré. Que l'Éternel m'en fasse autant et plus si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort. Noémie, voyant qu'elle était fermement décidée à l'accompagner, cessa d'insister près d'elle. Elles marchèrent donc ensemble jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Quand elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut en émoi à cause d'elles. Et les femmes s'écrièrent, « N'est-ce pas la Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car l'Éternel m'a éprouvé d'amertume. Je suis parti d'ici comblé de biens, et le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi me nommeriez-vous Naomi, alors que l'Éternel m'a humilié et que le Tout-Puissant m'a infligé des malheurs? » C'est ainsi que Noémie était revenue des plaines de Moab, accompagnée de sa bru, Ruth, la Moabite. Le moment de leur arrivée à Bethléem coïncidait avec le début de la moisson des orges. Amen. C'est là où ça s'arrête au chapitre, au verset 22, c'est ça? Amen, oui, amen. Ok. Nous allons entamer directement parce que, bon, c'est un texte un peu long, donc les Allemands vont nous suivre au fur et à mesure. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a une histoire d'un homme qu'on est en train de nous relater ici qui s'appelle Elimelech. Déjà, dans le premier verset, on nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Und wir sehen, dass schon im ersten Vers heißt, Männer geführt wurden, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Alléluia. Il y avait une famine dans le pays. Es hatte eine Hungersnot in dem Land. Et dans ce pays, il y avait un homme qu'on appelle Elimelech. Und in dem Land hat es einen Mann gehabt, der heißt Elimelech. Et Elimelech habitait à Bethléem. Und hat in Bethlehem gewohnt. Donc, Elimelech a pour femme Naomi. Und seine Frau hat Naomi geheißen. Et Naomi avait 2 enfants avec Elimelech. Und Elimelech hat 2 Kinder gehabt mit der Naomi. Et Elimelech a décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab. Und hat sich entschieden, nach Moab zu gehen. Alléluia. Qu'est-ce qui va pousser Elimelech à quitter Bethléem? Was hat gemacht, dass Elimelech aus Bethlehem weg ist? La famine. Hungersnot. Alléluia. Et ici, nous voulons, que veut dire Bethléem? Und was heißt Bethlehem? Quelle est la signification d'Elimelech? Und was heißt Elimelech? Et le pays qui va les recevoir, qu'on dit le pays des Moabites, qu'est-ce que cela veut dire? Und was heißt das Land von den Moabiten? Alléluia. Elimelech, premièrement, veut dire Dieu est mon roi. Elimelech heißt Gott ist mein König. Alléluia. Le moment où on est en train de parler, il n'y avait pas de roi dans le pays. Und in der Zeit, von der Zeit, wo wir reden, hat es keinen König gehabt im Land. Elimelech avait reçu un nom qui est une prophétie que c'est le véritable roi, c'est Dieu. Aber Elimelech hat einen Namen gehabt, wo wie eine Prophezeiung war, dass Gott ist der König. Dieu est mon roi. Gott ist unser König. Même s'il n'y a pas de roi dans notre pays, auch wenn es keine Könige gibt, moi je sais que j'ai un roi. Ich weiß, dass ich ein Et König mon roi s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Und mein König heißt der Gott, wo über alles ist. Et normalement, je dois dépendre que de ce Dieu. Und normalerweise soll ich nur von dem abhängig sein. Je serai conduit par ce Dieu. Ich soll geführt werden von dem Gott. Je serai toujours avec ce Dieu. Ich soll immer sein mit dem Gott. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Aber was ist passiert? Il y avait une famine. Es hat eine Hungersnot. Alléluia.
Et le nom de Bethléem veut dire Und Bethlehem heißt la maison du pain. das Haus vom Brot. La maison du pain. Das Haus vom Brot. Non seulement Dieu est son roi, Nicht nur ist Gott sein König, mais il habite dans la maison du pain. hat dort gewohnt, wo das Haus vom Brot Il est dans la maison du pain. ist in dem Land oder in der Stadt, wo heißt Haus vom Brot. Et Dieu est son roi. Und Gott ist die König. Quelle merveille. Wie wunderbar. Bien-aimé, quelle merveille. Wie wunderbar ist das? D'habiter dans la maison du pain où Dieu est le roi. Du lebst in dem Land, wo das Haus vom Brot ist und Gott ist die König. Mais bizarrement, on nous parle de la famine dans la maison du pain. Aber da redet man von der Hungersnot. Il y avait une famine dans la maison du pain. Dort, wo Brot eigentlich nicht in Not sein, ist eine Hungersnot. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es dans la maison de Jésus-Christ que les épreuves ne vont pas venir. Mein Lieber, es ist nicht, weil du zu Christus gehörst, kann nichts Schlimmes dir Tu passieren. peux être dans la maison de Christ. Du kannst im Haus von Tu Christus, peux être dans la maison de Dieu. du kannst in Gottes Haus sein, Mais les épreuves aussi peuvent surgir. aber Sachen können aufkommen. in Les dein situations difficiles aussi peuvent s'abattre sur Leben. toi. Schwierige Situationen können in dein Leben Mais kommen. est-ce qu'il y a un renouvellement de l'intelligence afin que tu puisses discerner? Aber sind deine Gedanken erneuert worden, dass du kannst erkennen, Alléluia. Moment, Il y avait la famine. es hat eine Hungersnot gehabt. La première décision d'Elimelech, c'est de prendre sa femme et ses enfants partir. Elimelech hat sich dann entschieden, er nimmt seine Frau und seine Kinder und er geht. Et ils sont partis dans le pays des Moabites Und dann sind sie in das Land von den Moabiter pour gegangen. aller se chercher. Und sie wollen sich suchen. C'est ainsi que lorsque nous sommes dans les situations, Und genau so ist das, wenn wir, lorsque nous sommes dans les épreuves, wenn wir Schwierigkeiten antreffen, on a toujours tendance à aller dans le monde pour chercher können wir vielmals in die Welt la suchen, solution. unsere Lösung suchen. Dans Genèse 19, In 1. Mose 19 la Bible nous parle sagt die Bibel uns, que lorsque Lot avait quitté wo Sodome Lot Sodom pour aller se verloren, réfugier dans les montagnes wo Lot Sodom verloren hat und in die Berge gegangen ist avec ses enfants, mit seinen 2 Töchtern, ses enfants ont pensé qu'au fait, ici, là, est-ce que notre père aura une descendance? haben sie sich gesagt, hier in den Bergen gibt es ja keinen Mann und wir können keine Kinder bekommen. Alors, elles ont décidé Und dann haben sie sich entschieden, de pouvoir enivrer leur papa et coucher avec lui afin de lui faire des enfants qui seraient sa descendance. und dann haben sie sich entschieden, sie werden mit ihrem Vater schlafen und ihm Kinder machen, damit sie Nachfahren haben. Et on peut se demander d'où viennent ces idées pour ces filles de Lot. Und man könnte sich fragen, was sind das für Ideen, die die Mädchen von Lot hatten. Les enfants de Lot étaient nés à Sodome Die Kinder oder Töchter vom Lot sind in Sodom où geboren, l'inceste était monnaie courante. wo viele Sachen passiert sind, also auch Inzucht ist Donc, erlaubt. qu'une fille couche avec son père, c'était monnaie courante à Sodome. Und in Sodom, also dass Töchter mit ihren Vätern zum Beispiel schlafen, ist nicht schlimm gewesen. So, elles ont procédé ainsi. Und dann haben sie das gemacht. C'est ainsi que la première a couché avec son père. Und die erste Tochter hat mit ihm geschlafen. Elle était tombée enceinte. Und dann ist sie schwanger geworden. Elle a enfanté. Und dann hat sie das Kind bekommen. Et l'enfant s'appelle Ammon. Und das erste Kind heißt Ammon. Et d'où viennent les Ammonites? Und von dort kommt der Name Moabiter. Les Ammonites. Ja. Pas les Moabites, les Ammonites. Okay, Ammoniter. Et maintenant, la deuxième fille aussi a passé son temps avec son père. Und die zweite hat auch mit ihrem Vater Elle a eu un enfant und dann hat sie ein Kind bekommen, qui s'appelle Moab, qui devient les Moabites. und wo dann Moab geheißen hat, und das sind dann die Moabiter. Donc, après des années, plusieurs années, Nach vielen Jahren, lorsque Moïse recevait le Torah, wo Mose
die Bibel bekommen hat oder das Alte Dieu Testament. avait juré que les Ammonites et les Moabites ne vont pas avoir accès à l'assemblée de Dieu. Und Gott hat gesagt, dass die zwei Völker, die werden nicht zu seinem Volk gehören. Lorsque les Égyptiens, les Israélites sortaient d'Égypte, Wo die Israeliten aus Ägypten ausgewandert sind, les Moabites avaient donné interdiction à l'accès aux Israélites de passer. haben die Moabiter nicht wollen den Israeliten genehmigen, dass sie durch ihr Land können gehen. Et Dieu a jugé que ces gens-là ne peuvent jamais participer à son assemblée. Und Gott hat dann gesagt, sie werden nicht dazugehören zu seinem Volk. Autrement dit, les Moabites étaient déjà condamnés. Das heißt, Moabiter sind eigentlich schon verurteilt gewesen. Et ce sont les ennemis jurés d'Israël. Das sind Feinde gewesen von Israel. Ils sont déjà condamnés. Sie sind schon verurteilt gewesen. Ils sont très loin de la justice de Dieu. Man kann sagen, sie sind weiter weg gewesen von der Gerechtigkeit Gottes. Voilà celui-là qui dit que Dieu est son roi, Der, der sagt, Gott ist der König vivant dans la maison du pain, und er wohnt in dem Land Qui- vom Haus vom Brot. qui quitte son Dieu roi Er geht weg vom Gott, sein König, la maison du pain und von dem Haus vom Brot pour aller à Moab. und geht nach Moab. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce Wieso? qu'il y a un problème. Wieso? Weil er hat das Problem. Bien aimé, lorsque nous nous voyons aujourd'hui, Meine Lieben, wenn wir heute schauen, lorsqu'il y a un problème wenn wir ein Problem dans notre vie, wenn wir ein Problem haben, lorsqu'il y a un vent qui s'abat sur nous, wenn ein Windstoß, lorsqu'il y a une situation qui wenn, nous arrive, wenn eine Situation auf uns kommt, comment est-ce que nous nous comportons? wie reagieren wir? Quelle décision nous prenons? Was für eine Entscheidung treffen wir? Pour Elimelech, il a décidé de quitter. Für Elimelech, der hat sich entschieden zu gehen, Parce que la solution était du monde, de l'autre côté. weil er hat gedacht, dass sein Erfolg ist auf der anderen Seite. Lorsqu'il est arrivé au pays des Moab, Wo er ins Land von den Moabiter gekommen ist, la Bible a dit qu'il était mort. sagt die Bibel, er ist gestorben. Ces deux enfants ont pris des femmes moabites. Seine zwei Kinder haben auch moabitische Frauen genommen. Et les deux enfants aussi étaient morts. Und die zwei Kinder sind auch gestorben. Le danger de quitter la maison de Dieu. Die Gefahr ist, wenn wir das Haus von Gott verlassen, Toi qui as connu Dieu, du, wo Gott kennt hast, toi à qui Dieu est le roi, du, wo Gott die König ist, toi qui vis dans la maison du pain, du, wo in dem Haus vom Brot et tu cherches à quitter la maison du pain pour aller chercher des solutions dans le monde, und du versuchst, in die Welt zu gehen, um deine Lösungen zu finden. pour eux, on parle de la mort physique. Für sie sind wirklich gestorben. Comme le pasteur Yannick a l'habitude de dire, dans toutes choses, voyons l'aspect spirituel. So wie uns Pastor Janik immer sagt, tun immer das Geistliche sehen. Et pour nous aujourd'hui, lorsque nous quittons, c'est la mort spirituelle. Und wenn wir heute weggehen, dann sterben wir geistlich. Donc, ils ont passé 10 ans dans la galère avec les morts. Das heißt, sie sind 10 Jahre dort gewesen. Sie sind 10 Jahre dort gewesen. C'est pourquoi le verset 5 nous dit, Und Vers 5 sagt, Machlom et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. auch Machlon und Kiljon Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kiljon. Nun hatte Noemi keinen Mann und keine Söhne mehr. Alléluia. Ici, nous voyons qu'ils sont partis pour chercher le pain dans le monde. Wir sehen, sie sind in die Welt gegangen und haben nach Brot gesucht. Mais ils sont partis croiser la mort dans le monde. Und sie sind gegangen und haben den Tod erfahren. La bonne chose qui est dans le monde pour nous, les enfants de Dieu, c'est la mort.
das Gute, was im Land, was in der Welt ist für uns Kinder Si nous Gottes. disons que nous gut. cherchons les bonnes choses en quittant la présence de Dieu, on va aller croiser la mort dans le monde. Wenn wir Gott verlassen und in die Welt gehen, um etwas Gutes zu finden, dann werden wir den Tod finden. Regardez comment est-ce que Naomi pourrait être. Schaut mal, könnt ihr euch vorstellen, wie Naomi sich fühlt? Elle a quitté avec son mari et ses enfants. Sie hat Israel verloren mit ihren Söhnen und mit ihrem Mann. Mais elle s'est retrouvée seule maintenant. Aber am Schluss ist sie ganz allein gewesen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre que même s'il y a les épreuves s'abattent sur nous dans la maison de Dieu, Wir müssen verstehen, dass auch wenn wir Sachen erleben im Haus Gottes, il faut que nous puissions avoir la persévérance. wir müssen Durchhaltevermögen haben. Alléluia. Si Dieu permet une épreuve dans sa maison, Wenn Gott erlaubt, dass etwas auf dich zukommt, c'est qu'il y aura un temps pour cette épreuve. dann heisst das ist für eine Zeit. Et la solution serait plus que ce qui nous est arrivé. Und die Lösung ist grösser, wie das, was dir widerfahren Nous ist. voyons le cas de Job. Wir sehen ja zum Beispiel, was am Hiob passiert ist. Donc ici, lorsque le problème est arrivé ici, Naomi a appris que Dieu a visité Und Bethléem. Und Naomi hat dann erfahren, dass Gott Bethlehem heimgesucht hat. Dieu a visité Bethléem, Gott hat Bethlehem la heimgesucht, maison du pain. das Haus vom Brot. Alléluia. Amen. N'oublions pas Wir dürfen nicht vergessen, que c'est à cause de la famine, Naomi a quitté Bethléem. es ist wegen Hunger gewesen, dass Naomi von Bethlehem weggegangen ist. Maintenant, Bethléem est dans l'abondance. Und jetzt hat Bethlehem lebt in Überfluss. À cause de l'imprudence d'Elimelech, Weil Elimelech nicht vorsichtig war, sa famille était exposée à la mort. ist seine Familie ausgesetzt gewesen am Tod. Naomi se retrouve avec ses deux belles-filles. Naomi ist dann allein gewesen mit seinen zwei Schwiegertöchtern. Et le verset 9 nous dit Vers 9. que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle baisa, elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Tu lis. Aha. Oui. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter, die beiden fingen an zu weinen. Et, verset 10, et elle lui dit, Und widersprachen ihr, non, nous irons avec toi vers ton peuple. nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. On est en train de parler des deux belles filles. Wir reden doch von deinen zwei Schwiegertöchtern. Lorsque Naomi leur dit, je retourne chez moi, vous allez rester chez vous, Wo Naomi zu ihnen gesagt hat, ihr bleibt bei euch und ich gehe zurück zu mir. ils disent non, elles disent non, nous irons avec toi. Und sie gesagt, nein, wir gehen mit dir. Après avoir pleuré, Und sie haben zusammen geweint. elles ont pleuré. Sie haben geweint. Elles veulent aller avec Naomi. Sie wollen mit ihr Oh, Alléluia. heimgehen. N'oublions pas que nous sommes à Moab. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier im Et à Moab Moab, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui règne là-bas. sind. Und dort ist nicht der Gott von Israel, der regiert hat. Et les deux belles filles sont des Moabites. Die zwei Schwiegertöchter sind aus Moab. Elles sont censées adorer le Dieu de Moab. Und sie, normalerweise müssten sie die Götter von den Moabiter anbeten. Mais elles viennent de prendre une décision sérieuse Aber sie haben eine Entscheidung getroffen. de quitter Moab Sie wollen ihr Land verloren pour Bethléem. und wollen zurück mit Naomi nach Bethlehem. Lorsque Naomi dit non, ce n'est pas possible parce que je ne peux plus vous faire d'enfants pour que vous puissiez vous marier non plus. Wo Naomi zu ihnen dann sagt, nein, ich kann nicht mit mir kommen, weil ich kann ja keine Söhne mehr auf die Welt bringen, damit ihr sie heiraten. Après le discours de Naomi, Nachdem sie ihnen alles das erzählt hat, le verset 14 nous dit quelque chose d'important encore.
wenn wir im Vers 14 lesen, Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. da weinten die beiden noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Les deux belles filles, il y a Ruth et Orpa. Es hat also die zwei Schwiegertöchter, eine heißt Orpa und eine heißt Ruth. Après les explications de Naomi, Nachdem Naomi ihnen erklärt, après la persuasion de Naomi, nachdem Naomi sie versucht hat wegzujagen, il y a une qui a lâché prise. hat eine hat dann gesagt, okay, hat zugestimmt, hat gesagt, okay, ich gehe zurück. Les deux avaient pleuré premièrement. Beide haben gekühlt am Anfang. Les deux avaient décidé de suivre Naomi premièrement. Beide haben wollen mit der Naomi zurückgehen. Mais après, une a lâché. Aber eine hat nachher dann hat sie gelassen. Alléluia. Il nous faut la persévérance dans la foi, il faut résister. Lorsqu'on sait discerner, parce que la Bible nous a dit, Wir müssen durchhaltend sein, weil im Glauben, dans Romains 12, 2, qu'on avait lu premièrement, wie wir es vorher im Römerbrief gelesen haben, il faut le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner. wir müssen unsere Gedanken erneuern. Alléluia. Orpa a essayé. Orpa hat versucht Et après tout, elle a abandonné. und nachher hat sie es doch aufgegeben. Plus Naomi insistait, plus Ruth s'attachait. Alléluia. Naomi, umso mehr Naomi hat wollen, dass Ruth auch geht. Ruth hat gesagt, ich gehe nicht. Plus il y aura d'oppression, plus tu vas t'attacher à ce que tu as reçu. Wenn du etwas von Gott bekommen hast, musst du dranbleiben. Bien-aimés, nous ne sommes plus au moment de lâcher prise. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo man loslassen. Avant, nous étions comme des Moabites, nous étions dans le monde. Früher waren wir wie die Moabiten, wir sind in der Welt gewesen. Nous avions autre Dieu. Wir haben andere Götter gehabt. Nos parents avaient adoré autre Dieu. Unsere Eltern haben andere Götter Nos parents gehabt. servaient autre Dieu. Unsere Eltern haben andere Mais Götter. lorsque l'étranger est venu avec le Dieu sauveur, Aber wo der andere gekommen ist mit dem Gott von Israel, même lorsque Dieu a permis que quelqu'un vienne lui parler de lui dans notre pays où nous servons autre Dieu, dort wo Gott das erlaubt hat, dass jemand anders gekommen ist und uns das Evangelium et bringt, lorsque Dieu a ouvert notre intelligence afin de pouvoir discerner que c'est lui le vrai Dieu, und wo Gott uns unsere Intelligenz aufgemacht hat, dass wir haben können erkennen, dass Gott ist, plus rien ne peut nous détacher de lui. nichts kann uns wegreißen von ihm. Plus rien ne peut nous séparer de lui. Nichts kann uns auseinanderhalten von ihm. Nous ne sommes plus au moment que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo man sagt, ich habe es versucht und es geht nicht. Nous sommes au moment où je l'ai connu, je le suivrai toujours, peu importe le prix à payer. Wir sind in dem Moment, wo wir sagen, ich habe ihn erkannt und ich werde ihm nachfolgen, egal was es mich kostet. Nous ne sommes plus au moment où, si je le fais, comment est-ce que mon peuple va penser? Wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo wir denken, oh, was werden meine Leute sagen? Eux, ils n'ont jamais aimé ce Dieu, ce peuple. Die haben niemals den Gott geliebt. Mais moi, je suis en train de me rebeller. Und es ist wie wenn ich mich gegen sie setze. Mon peuple va me rejeter. Meine Leute werden mich auch abstoßen. Imaginez comment serait difficile cette décision de Ruth. Stellt euch vor, wie schwierig die Entscheidung sein muss für Ruth. Bien aimé, il y a plusieurs fois que nous essayons de prendre des décisions. Il y a d'autres qui prennent des décisions juste par camouflage. Il y a d'autres qui sont sérieux dans leurs décisions. Es gibt Leute, die tun nur das Gleiche, sie die eine gute Entscheidung treffen und andere tun wirklich eine Entscheidung treffen und sie halten sich dran. Sûrement, on pense que si je dis je parle directement, on va dire voilà. C'est pourquoi elle aussi elle a essayé, mais comme on a dit non, elle a dit ok, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc c'est pas moi qui ai refusé. Also Orpa hat versucht, aber sie hat dann nachher
wo Naomi so gesagt hat, gang weg, hat sie nachgegeben. Alléluia. Parce que Orpa a toujours l'intelligence de Chemosh, le dieu des Moab, le principal dieu des Moab. Also Orpa hat immer noch ihre Gedanken gehabt von den Göttern, an denen wo sie glauben. Elle n'est pas encore sortie de l'emprise de ce Dieu. Sie ist noch nicht weggegangen von dem, was sie glaubt haben. Alléluia. Et le verset 15 dit, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Da forderte Naomi sie auf. Schau, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück. Geh doch mit ihr. Alléluia. Amen. Tu as vu Orpa, elle est partie. Also Naomi hat gesagt, hast du gesehen, Orpa ist gegangen. Fais comme elle. Mach auch wie sie. Alléluia. Je n'ai pas reçu Jésus-Christ pour faire comme les hommes. J'ai reçu Jésus-Christ pour faire comme Jésus-Christ. Alléluia. Wir haben Jesus bekommen, damit wir Jesus so tun wie Jesus und nicht wie die anderen. Lorsque tu connaîtras ton identité, Wenn du weißt, was du für eine Identität hast, tu ne vas plus copier dann wirst du nicht mehr andere les hommes. dann wirst du nicht mehr anderen wollen, kopieren. Tu ne vas plus copier le monde. Du wirst nicht mehr die Welt wollen kopieren. Ton reflet serait toujours Jésus-Christ. Du wirst Jesus wollen reflektieren. Christ serait toujours ton modèle. Christus wird dein Modell sein. Plus les gens cherchent à te persuader, plus tu t'attaches à Jésus-Christ. Und wenn die Leute werden dich bedrängen, wirst du dich viel mehr an Jesus binden. Les pleurs de Orpa seuls n'ont pas suffi. Das Weinen von der Orpa hat nicht genügt. Il n'y a pas la foi et il n'y a même pas la persévérance. Elle va dire qu'elle a essayé, mais il n'y a pas la persévérance. Sie ist nicht durchhaltend gewesen. Alléluia. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Verset 16. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Aber Ruth erwiderte, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Bien-aimé, on ne peut pas recevoir la révélation de Christ qui est Jésus-Christ et ne pas avoir les principes et la détermination de le suivre. Wir können nicht sagen, wir haben Jesus bekommen und wir haben nicht das Durchhaltevermögen, um ihm nachzufolgen. C'est une Moabite qui est en train de grenier son peuple Da sehen wir, à cause de Jésus-Christ. da sehen wir, dass eine Moabiterin ihre Götter und ihr Volk vernachlässigen, zum Jesus nachfolgen. Ton peuple serait mon peuple. Sie hat gesagt, dein Volk soll mein Volk werden, Noemi. Et on parle de quel peuple alors? Und von welchem Volk reden wir da? Comprenez bien que c'est ce peuple-là que Dieu a juré qu'ils ne participeront jamais à son assemblée. Und wir verstehen da, dass Gott gesagt hat, dass die Moabiter, die werden nicht zu seinem auserwählten Volk gehören. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Aber Jesus hat etwas Wichtiges gesagt. Tout est possible pour celui qui... Wow. Alléluia. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, wo glaubt. Tout est possible pour celui qui croit. Alles ist möglich dem, wo glaubt. Peut-être on t'a déjà dit que dans ta famille, Vielleicht hat man dir schon gesagt, in deiner Familie, c'est seulement les dieux-là qui doivent dominer sur nous. sind nur die Götter, die auf euch müssen, Vouloir ou pas.
ob du willst oder nicht, du musst deine Götter Tu as dienen. l'empreinte de nos dieux, Dieu de nos aïeux. Du hast wie ein Stempel von denen aufbekommen. Mais lève-toi comme Ruth ce matin. Aber stand auf wie Ruth an dem Morgen. Renonce à tous ces dieux antérieurs. Vergiss all das, was von früher. Parce que tu as découvert un autre Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Weil du hast einen Gott kennengelernt, der grösser ist als alle anderen. Renonce à tout ce que ton peuple, tes parents te disent maintenant concernant leur Dieu de leurs ancêtres. Vergiss alles, was deine Eltern oder Leute dir gesagt haben über eure Götter von Parce que früher. tu as une nouvelle famille. Weil du hast eine neue Familie La bekommen. famille en Jésus-Christ. Die Familie Ruth a dit que ton peuple serait mon peuple. Ruth hat gesagt, die Volk soll mein Volk sein. Alléluia. Là où on va t'enterrer, Dort, wo man dich wird begraben, je serai enterré. Parce que Ruth avait compris qu'en Jésus-Christ, même si on meurt, on vivra. Alléluia. Ruth hat gewusst, dass auch wenn man stirbt in Jesus, wird man leben. Alors, si là où tu iras, j'irai. Und sie hat gesagt zu Naomi, dort wo du hingehst, gehe ich auch Ne an. me prive pas de cette grâce. Du kannst mich nicht von dir Bien-aimé, ce wegholen. que nous avons découvert, Meine Liebe, was wir erfahren haben, il n'y a aucun prix qui peut l'arracher de notre main. es gibt keinen Preis, wo uns das kann wegnehmen kann. Il n'y a aucune fortune. Es gibt keinen Schatz, Il n'y a aucun don es gibt kein, es gibt nichts, was wir können bekommen, qui peut nous éloigner de ça. wo kann uns wegreißen von dem. Ruth refuse toute compromission. Ruth hat jegliche Kompromiss hat sie nicht wollen eingehen. Naomi ne sait pas de me persuader. Sie hat gesagt zu der Naomi, tu mich nicht bedrängen. Certainement, ton Dieu est le Dieu meilleur. Dein Gott ist sicher der bessere Ton Gott. Dieu est le Dieu véritable. Dein Gott ist der wirkliche Ton Gott. Dieu est le Dieu de salut. Dein Gott ist der, der retten kann. J'abandonne les dieux de mon père. Ich will die Götter von meinen Je Vätern me verloren. déconnecte des dieux des Moabites. Ich bin nicht mehr mit diesen Göttern von Même si je suis Moabite, Auch wenn ich Moabiterin je bin, suis prêt à payer le prix pour pouvoir être avec ton Dieu. ich bin bereit, den Preis zu zahlen, damit ich mit deinem Gott zusammen sein Alléluia. kann. Et Naomi n'a plus de choix. Und da hat Naomi sie hat nichts mehr können sagen. Lorsque Naomi est arrivée, Wo Naomi angekommen ist, Naomi dit que j'étais dans l'abondance, j'ai quitté. Et voilà, je suis dans l'amertume. Naomi hat gesagt, ich bin gegangen und habe Überfluss gehabt. Jetzt bin ich zurückgekommen und habe nichts mehr. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans l'amertume, Wenn wir in der Bitterkeit sind, nous prenons des décisions qui ne font pas la volonté de Dieu. dann tun wir Entscheidungen treffen, die Gott nicht gefällt. L'amertume nous amène à perdre espoir. Wenn wir bitter sind, dann verlieren wir auch die Hoffnung. Et lorsqu'on perd l'espoir, il n'y a rien de bon qui sort de nos bouches. Und wenn wir Hoffnung verlieren, dann kommt nichts Gutes mehr aus uns raus. C'est pourquoi Naomi pourrait essayer d'empêcher même Ruth de la suivre. Und darum hat Naomi auch wollen, dass Ruth nicht mit ihr mitgeht. Et la Bible dit qu'elle a dit de l'appeler Mara. Und Naomi hat gesagt zu den Leuten, nennt mich jetzt Mara. Ce qui veut dire le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Und das heißt, dass Gott hat mich bestraft oder Gott hat mich. Papa Yannick, tu nous prends Éphésiens 4, 30 à 31, s'il te plaît. On va essayer de voir ce que la Bible dit sur l'amertume. Éphésiens 4, 30 à 31. Epheser 4. Oui, tu peux lire en allemand d'abord. Quel verset? Verset 31. Oui. Ah, elle dit d'abord en allemand, ok. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat euch sein Siegel aufgedrückt. Doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen
und Sohn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und meidet jede Feindseligkeit. Amen. Amen. En français? J'ai lu la parole. Jean-Marie, vous prenez Hébreux 12, 15 au même moment. Joachim. Alors, Éphésiens 4, 30 à 31. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, colère, irritation, crierie et médisance soient ôtées du milieu de vous avec toute malice. Amen. 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 Hébreux 12, Hebräer. 15, 12, 15. Non, il faut activer, papa. Amen. Amen. Veillez à ce que personne ne manque de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume en jaillissant ne produise du trouble et que par elle plusieurs ne soient contaminés. Amen. Amen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Amen. Amen. Ici, dans Éphésiens, on nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. In Epheser heißt es, dass jegliche Form von Bitterkeit oder Hassigkeit nicht soll in unserer Mitte sein. Et le verset 15 de Hébreux 12, Und im Vers 15 vom Hebräer 12, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. tun darauf achten. Okay, danke. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, Achtet darauf, dass keiner von euch Gottes Gnade gleichgültig wird à ce qu'aucune racine de l'amertume, und keine Wurzel von der Bosheit in euch wohnt. poussant des rejetons, ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Und damit wir eben nicht vom Bösen infektiert werden. Bien-aimés, lorsque nous disons que nous sommes dans l'amertume, nous perdons l'espoir et nous nous retrouvons dans l'amertume, Wenn wir die Hoffnung verlieren und die Bitterkeit in uns aufholen, rien de bon ne peut sortir dedans. dann kann nichts Gutes aus uns rauskommen. C'est ainsi que Naomi va dire que maintenant je suis l'amertume. Und darum hat Naomi gesagt, ich bin jetzt Bitterkeit. Bien-aimé, Naomi est revenue dans la maison du pain. Naomi ist zurückgekommen in dem Haus vom Brot, Mais Naomi a toujours l'idée de l'amertume. aber Naomi hat immer noch die Bitterkeit in sich gehabt. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la maison du pain, Und wenn wir im Haus vom Brot sind, ce qui doit nous animer, c'est la joie. was in uns exist, die Freude, Peu importe les situations antérieures, egal was wir für peu Situationen importe les choses qui nous ont vraiment terrassés. egal was für Sachen uns widerfahren ist. Parce que en réalité, lorsque j'étais dans ces difficultés, Weil du kannst sagen, ja, als ich in diesem Problem war, Dieu ne m'a jamais oublié. hat mich Gott nicht vergessen. C'est pourquoi il est dangereux de pouvoir se moquer des gens qui ont l'alliance avec Dieu ou bien des choses qui ont de l'alliance avec Dieu. Und darum ist es wirklich ist es eine Gefahr, wenn du dich lustig machst über Leute, die mit Gott verbunden sind. Ceux qui ont l'alliance avec Dieu, Was oder der mit Gott verbunden ist, même si la chose est dans des difficultés, auch wenn das im Problem ist, fais attention de ne pas te moquer de lui. tu dich nicht über ihn lustig machen. On a vu le cas de Job. Wir sehen
Hiob zum Beispiel. On est en train de voir la maison de Bethel, Bethléem. Wir sehen hier das Haus von Bethlehem. On a dit Bethléem, c'est la maison du pain. Und man sagt, Bethlehem ist das Haus vom Brot. Parce que Bethléem a une alliance spéciale avec Dieu. Und Bethlehem hat eine Verknüpfung gehabt mit Gott. Même si le pain manque aujourd'hui, Auch wenn heute kein Brot da ist, Dieu va finalement se manifester toujours. Gott wird sich manifestieren. Dieu va se manifester toujours. Wird sich Parce que manifestieren. Dieu est toujours derrière son alliance. Weil haltet immer zusammen. Lorsqu'il a dit que Bethléem, c'est la maison du pain, Hat gesagt, dass Bethlehem ist das Haus vom même Brot. si le pain manque aujourd'hui, Auch wenn das Brot heute reste là-bas. bleibt dort, Parce que certainement, weil ganz sicher Dieu va se révéler encore là-bas. Gott wird sich Et il y aura l'abondance du pain. und Brot wird es in Überfluss Et geben. si nous parlons du pain, je ne parle pas du pain de la boulangerie. Und wenn ich von Brot rede, dann rede ich nicht vom Brot, wo man kaufen kann. Je suis en train de te parler du pain de vie. Ich rede vom Brot vom Leben. Je suis en train de te parler du pain qui donne la vie. Ich rede vom Brot, was Leben gibt. Et lorsque Jésus-Christ veut maintenant apprendre aux disciples de prier, Und wo Jesus seine Jünger hat wollen beten dans lernen, Matthieu 6, in Matthäus 6, verset 10, papa, il a dit quoi? Vers 10, Vite, quelqu'un peut me le lire? Matthäus. Amen. Je vais lire Oui, la amen. Dieu alors. Mais maman, elle va d'abord le lire en allemand, non? Non, non, c'est bon. C'est bon, allez directement. Ok, On apprend. la parole de Dieu dans Oui. le livre de Matthieu 6 au verset 10. Oui. Que ton nom soit sanctifié, que Mm. ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Amen. Et donc, on continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Gib uns heute unser tägliches Brot. Alléluia. Le pain quotidien que tu as besoin ce matin, c'est Jésus-Christ. Und das Brot, das du brauchst jeden Tag, Le pain de tous les jours dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. das Brot, das du brauchst jeden Tag, ist Jesus. Si tu as ce pain, Wenn du das Brot hast, peu importe les problèmes qui vont s'abattre sur toi, egal was für Probleme auf le dich pain te zukommen, préservera. das Brot wird Le pain te procurera la vie. das Brot wird dir Leben geben und dich bewahren. Parce que ce n'est pas le pain de ventre après aller à la toilette, mais c'est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Das ist das Brot, was ewige Leben gibt. Alléluia. C'est pourquoi même, on va pas, ou bien je le lis vite, Michée 5, le premier verset, d'autres c'est le deuxième verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'Éternel. Parlant de quoi? Parlant de la naissance de Jésus-Christ, du Messie. Und im Michel lesen wir, dass eben aus Bethlehem Jesus wird kommen. Alléluia. Amen. Jésus est né où? Bethlehem. À Bethléem. Alléluia. Jesus ist geboren in Bethlehem. Et on dit que Bethléem, c'est la maison du pain. Und man sagt, Bethlehem ist das Haus vom Brot. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Alléluia. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus das Brot vom Leben ist. Oui, je ne te dis pas qu'il y aura le pain des boulangers va remplir dans ta maison, tu vas vivre dans l'abondance des choses de ce monde, dans la convoitise. Je te parle de Jésus-Christ, qui est le pain de vie, Ich rede von Jesus qui est le Christus, salut de ton âme. was das Brot vom Leben ist. Et si tu quittes la présence de Jésus-Christ, Und wenn du von Jesus weggehst, si tu quittes la vie, c'est que tu es du côté de la mort. und wenn du das Leben verlierst, dann Elimelech a quitté la vie tot. Dann Elimelech ist weggegangen vom Leben. et il s'est retrouvé du côté de la mort. Und er ist auf der anderen Seite gewesen vom Il a Tod. fallu que Naomi revienne avec Ruth Und Naomi ist dann zurückgekommen mit der Ruth. et que Ruth puisse croiser Boaz. Und Ruth hat dann Boas getroffen. Et que avec Boaz, Ruth puisse avoir un enfant. Und mit dem Boas hat Ruth das Kind bekommen. Et dans la succession, on aura David.
Und von dort her kommt dann der König David. Et on dira Jésus-Christ, fils de David. Und man wird dann sagen, Jesus, der Sohn von David. Ne quittons jamais la maison du pain. Wir sollen niemals das Haus vom Brot Peu verlassen. importe les vents, Egal was für Strömungen, peu importe les souffrances, egal was für Sachen, wo peu wir importe les épreuves, egal was auf uns runterkommt. Dieu visite toujours sa maison. Gott tut uns Dieu immer visite wieder toujours sa maison. heimsuchen. Tut uns immer Il y aura heimsuchen. toujours la visitation. Tut uns immer besuchen. Parce que Dieu est toujours derrière son alliance. Weil Gott ist immer verbunden mit dem, was gesagt hat. Que sa parole soit bénie. Sein Wort soll gesegnet sein. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Amen. 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 On a écouté la bonne nouvelle. Le temps est parti tellement vite, tellement vite. On a dépassé les 15 minutes. Et si on veut être bref, là, c'est pas 2 minutes, mais c'est 1 minute, 1 minute. 1 minute à papa Jean-Marie, 1 minute à papa Yannick. S'ils ont quelque chose à dire, juste dans un mot. Archibishop, Oui, Papa Jean-Marie a dit, Papa Jean-Marie a dit, il n'a rien à dire. oui, le Seigneur a tout dit. Archibishop, Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur nous amène à la persévérance, la foi qui persévère. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. Nous ne devons pas nous éloigner de la maison du pain, comme le pasteur l'a dit. Nous voulons surtout nous rappeler que lorsque le Seigneur nous met dans le monde, c'est pourquoi au travers de nous, les gens viennent dans la maison, comme on voit avec Ruth qui a persévéré. Donc, Dieu s'est souvenu aussi des Moabites. Donc, le roi Émélec est aussi mort à l'extérieur de la terre d'Israël, parce que Dieu aussi avait son plan de sauver ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont maudits. Hein. Les Moabites, c'est des gens maudits, les gens voilà, qui sont sous la malédiction. Et nous savons que nous tous, nous étions sous la malédiction. Dieu s'est souvenu de nous, mais on voit très bien que c'est vraiment par la foi. Elle a persévéré, elle a été en contact de la loi, c'est-à-dire de la révélation de la personne de Jésus-Christ au travers de cette famille, et elle a persévéré pour entrer dans la terre promise. Oui, que nous soyons ceux-là qui révélons Christ, premièrement, mais sans amertume, et que nous soyons ceux-là qui persévérons, vu que Christ s'est déjà révélé à nous, que nous persévérons pour que éternellement nous soyons avec le Seigneur, parce que la rentrée il y a beaucoup de choses à dire là, hein, la rentrée de Ruth dans la terre promise aussi, c'est notre rentrée dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. C'est notre rentrée pour retourner dans la maison de pain où le pain ne manque jamais. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Attachons-nous au Seigneur, persévérons jusqu'à la fin. Voilà. Ruth a persévéré jusqu'à la fin. Voilà. Et à la fin, on a vu que le Messie vient de ses entrailles. Persévérons jusqu'à la fin, parce qu'au travers de nous aussi, le salut sera donné. Voilà. Nous étions aussi ceux qui étaient éloignés, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ceux qui sommes rapprochés. Et nous éloignons pas de la maison du pain. Et lorsque nous sortons même tout près, nous devons marcher selon la volonté du Seigneur, afin qu'au travers de nous, on connaisse le Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit encore béni, et on va le connaître en persévérant. Persévérons, ne relâchons pas, persévérons quel que soit. Voilà, l'abandon des autres ne doit pas nous faire abandonner, parce qu'on a vu une personne qui a abandonné dans sa persévérance. La chute des autres au point où ils abandonnent ne doit pas nous pousser à abandonner. Voilà, mais regardons au Seigneur, puisque nous avons goûté que le Seigneur est bon. C'est pas parce que nous allons connaître des épreuves de deuil, des épreuves de situations quelconques, que nous devons nous éloigner des voies du Seigneur. Donc, persévérons jusqu'à la fin. Si certains abandonnent, ça c'est leur problème. Mais nous avons goûté au véritable Dieu. Oui, pas Émélec, nous avons goûté au véritable roi. Et nous ne voulons plus être sur le roi païen sur lequel nous étions. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur soit encore béni et qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse ses serviteurs et qu'il nous bénisse encore tous au nom de Jésus-Christ.